Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 1er juillet 2026. Évidemment, beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va parler de la plainte déposée par l'Atlético de Madrid, ce qu'il en est. On va aussi parler de la Coupe du Monde. On va parler de l'officialisation du maillot domicile de la saison prochaine. Et évidemment, la présentation d'investiture de Laporta qui devient donc président officiellement depuis aujourd'hui du FC Barcelone. Donc on va parler de tout ça avec des informations. Je vais vous donner le budget mercato restant du Barça. Bref, il y a beaucoup d'éléments que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à commenter, à partager, à liker, à booster la vidéo pour soutenir le travail effectué tout au long de cet été qui va être très long, donc n'hésitez pas à soutenir le travail. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne Twitch, sur mon Discord, etc. Il y a tous les détails qui sont en description de vidéo de toute façon. Bref, on y va, on débute. Alors, l'Atlético de Madrid a donc envoyé un courrier à la FIFA, mais également à la Fédération espagnole, pour se plaindre du Barça. Alors, pour faire simple, ils estiment que le FC Barcelone harcèle Julián Álvarez, et ils estiment que effectivement, le Barça est dans une position d'harcèlement auprès du joueur argentin. Donc c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ils estiment que le Barça négocie durant une période protégée, puisque le joueur est sous contrat, et donc le Barça n'a pas besoin et n'a pas le droit, sans l'autorisation de l'Atlético, de pouvoir discuter avec le joueur. Donc ils se sont plaints tantôt à la Fédé, tantôt à la FIFA. Alors je vais vous donner mon avis et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc, effectivement, il y a des règles au niveau de la FIFA qui interdisent de pouvoir négocier directement avec un joueur si tu n'as pas l'accord du club en question. Là, la FIFA ne va pas rentrer parce que la FIFA gère plutôt les transferts internationaux. C'est plutôt la Fédé espagnole qui va rentrer en compte. Pour pouvoir sanctionner le Barça, il faudrait vraiment que l'Atlético le prouve, que le Barça a discuté directement avec le joueur. Et dans ce cas-là, le Barça serait sanctionné. Mais on parle d'amende de 300 balles. Franchement, même vous pouvez la payer. Mais bon, c'est encore une fois beaucoup plus une question d'image qu'autre chose. La réalité, c'est que quand tu lis le communiqué de presse de l'Atlético qui est sorti dans les médias, ils disent que le Barça a exercé des pressions sur un joueur lié par un contrat, et qu'ils ont harcelé le joueur. Donc, c'est complètement dingue parce que, je le rappelle, c'est le monde à l'envers. Le joueur a demandé un départ, ils lui ont promis, et pour l'instant, ils ne respectent pas leur promesse. Le joueur a exprimé publiquement sa volonté de quitter l'Atlético, même s'il n'a pas cité le nom du Barça, tout le monde le sait que c'est pour signer au Barça. Et donc, je pose la question à l'Atlético, le joueur harcelé, il veut rejoindre le Barça. Donc pourquoi accuser le Barça dans cette histoire ? C'est plutôt de votre côté qu'il faut gérer ça. J'ai l'impression que l'Atlético se comporte tout simplement comme une femme qui se fait tromper, tout simplement. Là, par exemple, vous êtes en couple, votre compagne ou votre compagnon vous trompe, ou il veut aller avec quelqu'un d'autre, et vous lui dites « Non, tu ne peux pas. On est mariés, tu ne peux pas. » Et tu continues à forcer d'être avec lui ou avec elle. Alors que elle ou lui veut tout juste se barrer avec quelqu'un d'autre. Et toi, t'es là, non, tu pars pas. Et lui dit, si, j'ai envie de partir. Non, tu pars pas. Et au final, comment ça se termine ces histoires ? Ça se termine mal. Parce que la personne, souvent, elle part. Donc, je sais que le comparatif est un peu bizarre, mais c'est ça. Et en plus de ça, l'Atlético estime, si on fait le même parallèle, que c'est le compagnon ou la compagne autre qui harcèle la compagne, ce qui est complètement dingue. Non, ça marche pas comme ça. L'Atlético, lui, le joueur veut partir, ils lui ont promis. Maintenant, c'est à eux de respecter ou non leurs paroles. Là, il y a un journaliste argentin qui a sorti une vidéo YouTube, César Luis Merlo, qui est un journaliste très référencé en Argentine, qui explique qu'effectivement, c'est un deal complètement dingue parce que ils ont communiqué publiquement, avec des communiqués de presse assez ridicules d'ailleurs, alors qu'ils lui ont promis aux joueurs. Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'ils ont dit en privé aux joueurs. Donc le joueur s'est exprimé, donc c'est en pleine Coupe du Monde, et il explique que les négociations vont durer, forcément après la Coupe du Monde, il y aura une accélération en termes de négociations, que l'Atlético sera toujours dans la négation de vouloir vendre le joueur, mais qu'ils finiront par le vendre au Barça à un prix élevé. Évidemment, la demande de l'Atlético, c'est 150 millions d'euros,
Pas sûr que le Barça atteigne ce montant, parce que le Barça s'est fixé pour l'instant un cap d'environ 130 millions d'euros avec des bonus. Évidemment, pour moi, c'est déjà un prix complètement dingue. Mais, encore une fois, l'Atlético se comporte d'une manière assez négative, parce que pour moi, c'est pas comme ça. Bon, pour moi, au Barça, si un joueur veut partir, même si c'est un joueur complètement fort, etc., si c'est Lamine, Pedri, etc., je le laisse partir. Je lui dis, ok, ramène-moi une offre. Je vais pas lui dire, ramène-moi 400 millions d'euros. Je lui dis, ramène-moi une offre selon la valeur que tu as sur le marché des transferts et je te laisse partir, tout simplement. Là, on le voit. Julián Álvarez, sa vraie valeur, c'est quoi? Alors, Transfer Market, il fixe sa valeur à 100 millions d'euros. Quand tu vois le marché en Angleterre, entre clubs anglais, 100 millions d'euros, c'est complètement dingue. Évidemment, il y a une différence entre le prix et la valeur. Pour moi, Julián Álvarez, c'est un joueur de 120 maximum. Et là, on entend des prix parfois, c'est complètement dingue. Pour moi, ça colle pas du tout à la réalité. C'est un joueur qui n'est pas un numéro 9 pur, c'est un joueur plutôt associatif, même s'il marque des buts. Attention, en Ligue des Champions, il a mis, je crois, 10 buts. Mais c'est pas quelqu'un qui va te garantir 40-50 buts par saison comme Harry Kane. Et c'est pas pour rien que le Barça aime beaucoup l'anglais aussi. Maintenant, pour moi, on verra, les négociations vont accélérer. Le Barça patiente l'après-Coupe du Monde. Le joueur a une réunion prévue avec l'Atlético après la Coupe du Monde là aussi pour tout simplement mettre point final, essayer en tout cas à ces négociations en disant entre quatre yeux, je veux partir une nouvelle fois, même s'ils l'ont dit, et ils lui ont déjà dit une nouvelle fois il y a 4 jours. Il faut savoir, l'agent du joueur et le joueur, il y a 4 jours, une nouvelle fois, ils étaient en réunion avec l'Atlético et ils ont répété une nouvelle fois, on veut partir au Barça, encore. Laporta s'est exprimé publiquement. Laporta qui reprend son rôle de président aujourd'hui, officiellement. Laporta qui veut absolument signer Julián Álvarez. Il s'est exprimé dans El Chiringuito en disant Los sueños se realizan. Donc les rêves se réalisent, parce que, rappelez-vous, Julián Álvarez, il a dit qu'il voulait exaucer son rêve. Donc là, pour ceux qui pensent qu'il ne parlait pas du Barça, Laporta, il envoie quand même la piste directement. Donc l'objectif clair, c'est Julián Álvarez. Aujourd'hui, le fair play financier du Barça, je le rappelle, le Barça, avec la recrue Anthony Gordon qui a coûté 70 millions d'euros, je le rappelle, dispose aujourd'hui d'environ 70 millions d'euros de fair play. Quand je vous dis 70 millions d'euros de fair play, c'est pas 70 millions d'euros à dépenser. C'est 70 millions d'euros pour un coût annuel d'un joueur. Par exemple, un Julián Álvarez, si tu l'achètes, c'est un exemple, à 100 millions d'euros avec 50 contrats et un salaire de 30 millions d'euros bruts, tu fais 30 millions d'euros bruts, plus l'amortissement annuel qui serait de 20. Donc pour 50 millions d'euros de coût annuel pour Julián Álvarez. Si tu l'achètes à 100 millions d'euros avec un salaire de 30 brut, ce qui est complètement hors sol, il devrait toucher moins s'il signe à Barcelone, mais c'est un exemple. Le Barça dispose aujourd'hui d'environ 70 millions d'euros de fair play pour signer Julián Álvarez, mais pas que. Ils veulent aussi recruter Joao Cancelo. Là aussi, il lui reste 1 an de contrat. Al Hilal va le convoquer pour la pré-saison, mais normalement les négociations se termineront à bon port pour le Barça. C'est l'objectif numéro 1 de Flick, mais également de Deco qui est tout juste revenu de vacances. Et donc l'opération devrait se conclure bientôt. Maintenant, il y a la Coupe du Monde, tout le monde est focus dessus. Deco revient tout juste de vacances aussi, faut pas l'oublier. Pour autant, le Barça a cette volonté claire de se renforcer. Donc avec 70 millions d'euros de fair play, ils veulent recruter Julián Álvarez et Cancelo. Donc ça ferait 3 recrues pour l'instant. Évidemment, il y a encore le poste de défenseur central gaucher, qui est toujours une volonté claire d'Hansi Flick, mais qui est complètement dépendante d'un départ. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Par exemple, Ronald Araujo, le Barça veut le vendre, mais lui, pour l'instant, veut rester. Christensen prolonge son contrat, un salaire à la baisse, mais Flick compte sur lui. Flick aime beaucoup Christensen. Tu vois, Eric Garcia, qui, normalement, cette saison, devrait jouer latéral droit, mais qui peut jouer défenseur. Il y a Koubarsi, il y a Gérard Martin. Le problème, c'est qu'il manque un défenseur de qualité pour moi. En défense, il faut absolument se renforcer. Mais compte tenu du fait qu'il pour l'instant, il n'y a aucun départ d'effectuer en défense, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je vous le dis. Cancelo, Julián Álvarez, priorité absolue pour le Barça. Ensuite, ça dépendra des départs supplémentaires. Ansu Fati a été officialisé hier. Je vous l'ai dit, ça devait rentrer dans l'exercice comptable de la saison 2025-2026. Donc, ça a été officialisé hier. Bouri Fati, son père, a donné une interview à la Cadena Cope en disant que Flick n'a jamais parlé avec Ansu Fati, que finalement,
il fallait signer à Monaco parce que Monaco comptait sur lui. Donc l'opération s'est faite pour 11 millions d'euros avec pourcentage à la revente pour le Barça et une option de rachat. Il faut le savoir, même si l'option de rachat, peu probable que le Barça la lève, sauf si Ansu Fati explose de nouveau du côté de l'AS Monaco et du côté du Rocher. Donc évidemment c'est important parce que ça te permet d'économiser du fair play financier pour cette saison, mais également pour la saison prochaine puisque le joueur avait encore 2 ans de contrat. Il y a également le fait que le Barça travaille maintenant avec Deco qui était de retour. D'ailleurs, Boris Fati l'a dit, l'opération avec Monaco était faite. Maintenant, on attendait juste que Deco revienne de vacances. Bon, ça veut dire énormément de choses. Pour autant, maintenant, il reste du travail à faire. Il reste des départs à effectuer. Marc Casado, qui est une opération qui est en train d'être travaillée actuellement avec Jorge Mendes, qui a proposé le joueur un petit peu partout. Là, par exemple, l'AC Milan qui intéresse beaucoup le joueur, mais pour l'instant, l'AC Milan préférait un prêt. Le Barça veut une vente totale. Donc pour l'instant, ça bloque. Il y a des clubs également d'Arabie Saoudite intéressés. Il y a le Beşiktaş aussi en Turquie. Et donc d'autres clubs anglais. Il y a un club anglais, je crois, intéressé par Casado. Donc il faudra checker tout ça. Il faudra patienter. Mais oui, ça pourrait être une option de plus en termes de départ. C'est attendu, le joueur a validé son départ, il veut partir. Il aurait même voulu signer à l'Atlético si l'Atlético le voulait. Mais pour l'instant, l'Atlético n'est pas très intéressé par Marc Casado. Mais il faudra voir d'ici l'été. L'été est encore très long. Je le rappelle, le mercato débute officiellement aujourd'hui. Donc il reste du taf à faire. Et il faudrait voir s'il y a des départs un peu surprises qui pourraient avoir lieu. Ter Stegen du côté de l'Ajax, ça se travaille là aussi. Comme vous le savez, je vous en ai parlé il y a quelques jours déjà. L'objectif maintenant, c'est un prêt pour l'Ajax et Marc-André Ter Stegen. Deco aurait voulu s'en débarrasser totalement par une vente, mais c'est impossible compte tenu du salaire du joueur. Maintenant, l'Ajax va évidemment prendre en charge une partie pas énorme, infime du salaire de Ter Stegen. L'objectif, ça sera qu'il se revalorise et ensuite tout simplement s'en débarrasser. De toute façon, le Barça est bloqué avec lui jusqu'en 2028. Il y a eu aussi hier la présentation officielle du maillot domicile. Un très beau maillot avec un flocage spécial Ligue des Champions. Je le rappelle, la Liga force les clubs espagnols à avoir le flocage. Tu ne peux pas changer le flocage de la Liga. Par contre, pour la Ligue des Champions, là, tu as un flocage spécial Barça, donc qui est plutôt joli. Le maillot est plutôt pas mal. Il revient toujours très joli quand tu le vois sur les joueurs par rapport à quand tu le vois sur des espèces d'édits qui sont effectués par des fans. Là, tu le vois, il est quand même beaucoup plus intéressant que ce que je pensais au départ. Même si je pense que mon préféré, perso, sera le violet. Donc ça a été officialisé hier. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, on attend avec beaucoup d'impatience la cérémonie d'investiture de Joan Laporta, qui devrait s'exprimer sur énormément de sujets, sur le mercato, sur l'exercice comptable. Normalement, le Barça aujourd'hui prévoit 1,1 milliard d'euros de revenus sur l'exercice comptable précédent, donc 2025-2026. Maintenant, il faudra voir sur l'exercice comptable 2026-2027 quel sera le budget prévisionnel, parce que, encore une fois, je le rappelle, plus tu as de revenus, plus tu peux recruter, parce que plus tu as une limite salariale élevée. Donc ça sera aussi très important. Je le rappelle, le Barça, l'année prochaine, aura un mercato moins intéressant, normalement en termes de budget, parce que le Barça aura un budget moins élevé l'année prochaine, parce qu'il y a un retour à Montjuïc qui se profile pour l'installation définitive du toit. Et ça met quelques mois, donc forcément moins de revenus en termes de ticketing au niveau revenu de stade. Donc forcément, limite salariale moins élevée lors de l'été prochain. Donc c'est pour ça que le Barça veut absolument dépenser pour un neuf. Et de toute façon, le Barça va signer un neuf cet été. Que ce soit Julián Álvarez ou quelqu'un d'autre, le Barça va signer un neuf. Il y a une option B, ça reste Harry Kane, même si a priori il devrait prolonger du côté du Bayern, même si aujourd'hui c'est focus à Coupe du Monde. Et il y a aussi Kroupi, qui intéresse beaucoup le Barça, mais encore une fois, je le rappelle, son agence, c'est Moussa Sissoko, qui n'a pas forcément des relations ultra positives avec Deco. Mais bon, encore une fois, le mercato, ça peut aller très très vite, surtout quand tu as besoin de recruter des joueurs. Ça reste du business, il ne faut pas l'oublier. Voilà, pour faire simple, on a fait le tour. L'équipe de France s'est qualifiée hier, donc Jules Koundé a fait un bon match. Là aussi, les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc. Évidemment, moi, ça m'a fait plaisir. Donc un De Jong qui a été beaucoup critiqué aux Pays-Bas parce que on attendait beaucoup mieux de sa part. Perso, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne première mi-temps. La seconde mi-temps, par contre, Pays-Bas ne tenait pas le ballon et il n'est pas fautif tout seul, mais globalement, le système des Pays-Bas était beaucoup
beaucoup trop problématique. Et là, dans ces moments-là, t'attends qu'un joueur individuellement fasse la différence. Et ça n'a pas été le cas pour De Jong. On attend beaucoup plus de lui, beaucoup plus de prise de risque, de prise de responsabilité. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui, pour moi, est beaucoup trop neutre, qui est un parfait relais au milieu de terrain pour organiser, mais qui va faire trop peu la différence sur la passe décisive, sur des buts aussi. Mais bon, c'est aussi malheureusement une évolution du joueur qui aujourd'hui me déplaît, qui est beaucoup trop bas par rapport à ce que j'attendais de lui au début de sa carrière. On le voyait beaucoup plus en mode box-to-box parfois, hein. Il marquait beaucoup de buts sur Ronald Koeman, rappelez-vous. Donc ça a été évidemment critiqué aux Pays-Bas, même si c'est loin d'être le seul joueur critiquable. Donc, l'aventure continue pour Jules Koundé. Maintenant, on attend encore une fois la sélection espagnole, évidemment, qui m'intéresse particulièrement, avec Lamine qui devrait participer titulaire et aux 90 minutes contre l'Autriche. Hâte de voir. Il y a aussi Messi avec l'Argentine. On n'oublie pas, hein, Lamine s'est exprimé d'ailleurs en interview sur Julián Álvarez en disant qu'il voulait absolument le voir signer à Barcelone parce que c'était le meilleur club du monde et que s'il voulait évidemment être dans une ville, une atmosphère, les meilleurs fans du monde, il fallait signer au Barça. Donc un Lamine qui continue ses petits appels de phare auprès de Julián Álvarez. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à partager, liker, booster la vidéo. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitch, sur Discord. N'hésitez pas à booster, à rejoindre la chaîne. Il y a un petit bouton en dessous de la vidéo YouTube. Ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Profitez des vôtres, reposez-vous bien et à la prochaine. Ciao.